Gloria n'a plus revu son frère depuis que celui-ci l'a démasqué. Boris évite sa sœur, il ne répond ni à ses messages ni à ses appels, ce qui intrigue Gloria. Ne sachant pas où il vit, elle est obligée d'attendre qu'il fasse un tour à la maison. Mais l'attente devient longue, son frère n'ose pas pointer le bout de son nez. Gloria passe ses journées à s'occuper des enfants, elle organise des jeux intellectuels, des jeux de société ou des jeux concours et offre des cadeaux aux enfants. C'est une très belle ambiance qui règne chez le jeune couple, une atmosphère dont Papa Ebongé a lui-même été témoin et a félicité sa belle-fille pour ses actes. Ce soir, elle est assise seule au salon, Charlie Hart. Bonsoir chérie. Bonsoir. Tu es belle aujourd'hui. Où sont les enfants? Dans le jardin, ils font les devoirs. J'adore la façon dont tu les occupes. C'est super ça chérie, je ne savais pas que tu aimais autant l'école. Je suis une enseignante, c'est normal. Je voulais dire que dans d'autres circonstances j'aurais bien voulu en être une. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Toi Gabriel enseignante, waouh, j'aimerais bien voir ça. Écoute, j'ai une bonne nouvelle, nous avons eu un nouveau client aujourd'hui, qui nous a fait d'énormes achats. Mes félicitations monsieur Ebong. Le mérite ne me revient pas, c'est grâce à Lionel. La page qu'il a créée attire beaucoup de curieux et potentiels clients. C'est super. Mais pourquoi n'avoir pas créé cette page depuis? Aujourd'hui tous les commerces fonctionnent avec le digital. Mais on l'avait créée depuis, tu ne te rappelles plus? Elle avait été piratée et ça t'avait découragé. Ah oui, ça me revient. Il y a un client qui devait venir mais depuis plus rien. Tu te rappelles qu'il était venu nous rencontrer, j'ai oublié son nom. Il est métis comme ça je crois, qu'il vit chez les Arabes, si je ne me trompe pas. Je suis surprise de ne pas le revoir, alors que je croyais l'avoir convaincu. Gloria lui sourit, elle ne sait pas du tout de qui il parle et pour ne pas trop attirer son attention sur ses manquements en connaissance, elle change vite de sujet et l'oblige à aller prendre sa douche pendant qu'elle dresse la table pour lui servir son repas. Charlie s'installe. Merci chérie. J'ai encore une bonne nouvelle, devine quoi? Je ne sais pas, dis-moi. Ton gars a perdu 2 kilos. Waouh, mes félicitations chérie. Tu vois que ce n'est pas une torture ce que je te fais comme repas. En plus tu manges presque tout en contrôlant les quantités, c'est bien chérie, tu suis vraiment mes recommandations. Et ça va continuer ainsi. À mon mariage je serai skinny. Bébé, j'ai oublié où Boris vit, tu peux me rappeler? Le quartier m'échappe. Cité Sicam derrière le stade. Ah oui, tu sais que je confonds avec l'autre cité. Oui, beaucoup de gens confondent, il y a aussi Ange Raphaël, avant moi-même je confondais tout ça, je les mettais dans le même panier. Tu vas aller là-bas? Oui, j'irai le voir demain. Mange chérie, je vais surveiller les enfants. Gloria a décidé de se rendre chez son frère vu qu'ils gardent la distance entre eux. Ne connaissant pas son emploi de temps et compte tenu du fait que c'est le week-end où il ne travaille pas, elle espère le trouver à la maison. Elle s'y rend et gare devant le stade. Elle va dans un call-box l'appeler. Boris décroche sans se douter que c'est la sœur qu'il fuit depuis. Allô Boris, tu es où? C'est qui? C'est Gloria, s'il te plaît, je veux te voir, je suis dans ton quartier. Ah, et tu ne connais pas la maison. C'est bien, tu vas donc rentrer chez toi ou bien chez ta sœur. S'il te plaît Boris, arrêtons de jouer à ça et discutons. Ne me laisse pas ici, indique-moi la maison. Je suis dans l'immeuble en face de toi, cellule en carreau marron. 2e niveau, porte 3. D'accord. Ta maison est belle. C'est Glory qui la paie? Parce que je ne peux pas payer. Je travaille les cailloux. Tu n'as pas besoin de me répondre comme ça Boris, je suis encore ta grande sœur, tu dois me respecter. Pardon, te respecter. Toi-même tu respectes Gloria. Non mais tu me déçois. Je suis dégoûté par ce que vous faites à Charlie. Penses-tu que ce pauvre homme victime de vos supercheries mérite ça? Évidemment que non, Charlie ne mérite pas ça. Boris, je suis déjà dans le bain, je suis trempée, ne m'en veux pas, j'ai juste voulu l'aider, sans savoir que ça allait prendre ma tête. Elle m'a tellement supplié, je n'ai presque pas eu le choix. Tu n'étais pas obligé d'accepter Gloria. Vous jouez avec les sentiments d'un homme, vous bernez toute une famille parce que Charlie n'est pas la seule victime. Toi qui es plus intellectuel que Gabriel, pourquoi tu n'as pas réfléchi? Tu es sans douter que Gabrielle est une personne égoïste, elle fait tout pour son intérêt, regarde dans quelle situation elle te met et comme une chèvre tu acceptes. Vous croyez que c'est un jeu. Désolé, ce n'est pas un jeu, Charlie est complètement dans le bain.
Il est convaincu que sa femme a changé. Je me dis qu'elle devait quand même ouvrir les yeux sur ce brusque changement. Maintenant le gars ne veut même pas réfléchir, il sait que sa femme fait des efforts et je peux le comprendre, c'est quelqu'un qui aime tellement la tranquillité qu'il ne veut pas gâcher ces moments paisibles qu'il passe avec toi croyant que c'est sa femme. Le pauvre. Tu n'aurais pas dû faire ça Gloria, il fallait laisser Gabriel perdre, de toutes les façons c'est de sa faute, personne ne lui a demandé de mentir. Pourquoi c'est toi qui dois l'aider alors qu'elle a passé son temps à t'éviter? Maintenant qu'elle a des problèmes elle court te chercher et toi aussi tu acceptes Saint-Tulipe. J'ai l'impression qu'elle t'a promis quelque chose, il y a sûrement une motivation derrière ça. Ah oui, de l'argent c'est ça. J'en étais sûr. À ma sœur on te prend aussi avec l'argent comme une petite fille. J'ai besoin de cet argent, tu le sais. Je sais, mais tu l'auras au prix de quoi? Après avoir brisé le cœur d'un homme. Elle m'avait dit que ça devait durer seulement 1 mois. Mais voilà, nous sommes à plus de 3 semaines, et elle n'a même pas encore commencé la procédure. Quand elle te parle d'1 mois et ce que c'est elle le juge. Pourquoi toi-même tu ne peux pas réfléchir? Ce n'est pas elle qui décide ni l'avocat. Si un juge estime qu'il doit prendre son temps pour prononcer le divorce, il va le faire. Ah Gloria, tu t'es mise dans une grosse merde. L'argent t'a aveuglé. Et aujourd'hui je suis déjà dans les regrets, parce que je m'habitue à cette famille et à cet homme. Je pense que si je m'étais confié à une personne, avant de prendre cette décision, la personne m'aurait convaincu de ne pas accepter. Je n'ai vraiment pas réfléchi comme il fallait. Surtout que tu es déjà amoureuse de lui. Pardon? Et tu couches même avec lui. Mais non. Glory me l'a interdit, et je l'applique. Ah ne me mens pas. Je vous vois vous embrasser, Charlie te tripote constamment, tu ne vas pas me dire que dans la chambre il dort uniquement. Pendant 1 mois, non c'est impossible à moins que tu ne sois malade. Tu vois où tout ça t'a entraîné. Ta sœur sait que tu couches avec lui. Que tu joues pleinement son rôle. De toutes les façons c'est même bien, ça lui donnera une bonne leçon. Cette fille n'arrête pas de multiplier les bêtises. Elle n'écoute personne et pense tout savoir. Je suis mal Boris, tout ça ne me plaît pas. Si j'avais la possibilité de rentrer en arrière je n'aurais pas accepté. J'ai même honte de mentir à Glory. Tu ne devrais pas avoir honte. Si tu donnes la viande au chien en lui demandant de seulement regarder, il va finir par la manger, c'est comme ça. N'importe qui ne pourrait pas résister à cet homme si bon. Même si c'était elle, elle allait craquer. Gabrielle est trop bête. Elle t'a donné son mari sur un plateau en or, tout ça parce qu'elle ne veut pas lui dire la vérité. On dit toujours que le mensonge a les longues jambes, mais la vérité finit toujours par le rattraper, et même ce que vous faites ça se saura tôt ou tard. Dès qu'elle va rentrer je vais lui laisser sa place. Et tu crois que Charlie sera à nouveau dupe pour ne pas faire la différence entre ces deux personnages? Gabrielle ne va pas revenir se comporter comme toi, elle va reprendre ses mauvaises habitudes et Charlie à un moment donné il va se poser des questions, il n'est pas si bête que ça. Attendez-vous au boomerang, je serai seulement derrière pour regarder la scène. Qu'est-ce que je dois alors faire? Bah tu continues ta mission, tu es déjà trempé et ça te plaît bien de jouer son rôle. Peut-être que tu as envie qu'elle ne rentre même plus pour garder définitivement son homme. Ne raconte pas n'importe quoi. Je vais lui remettre sa famille comme convenu. Tout ça c'est de la faute de papa. Il vous a mal élevé. Il vous a fait croire que c'est normal de faire passer l'une pour l'autre. Il le faisait tout le temps et vous riez. Voilà ça aujourd'hui. Les mêmes, Betty. Ce n'est pas parce qu'on est vraies jumelles qu'on va jouer avec les sentiments des gens. Si ça avait été pour une autre raison je pouvais accepter, mais ça non. J'ai hâte de voir comment la vie va enseigner ta sœur. Elle se croit trop maligne. Elle ne peut pas collectionner les mensonges comme ça et s'en sortir facilement, ah non. La foudre de Dieu va s'abattre sur elle. Ne sois pas méchant, elle a fait des erreurs comme tout être humain. Elle a droit à une seconde chance. C'est le même discours que tu vas tenir lorsqu'elle va savoir que tu as joué à papa et maman avec son mec, j'attends seulement la fin de cette histoire. J'espère que vous n'allez pas détruire la relation que j'ai avec Charlie à cause de vos bêtises. Ils savent faire la part des choses. Fais attention à Mike, lui au moins réfléchit et sait qu'il se passe quelque chose, s'il fouille bien il va trouver. Je me dis que tu peux être désagréable avec lui comme Gabriel, ça pourra faire dissiper ses doutes. D'accord. Ça va avec les enfants? Oui ça va, ils ont encore 1 semaine avec nous. Demain je vais braiser le poisson, tu viens? Papa et Bonk sera là et peut-être Mike. Ça me rappelle que je n'ai toujours pas fouillé son téléphone. Du bon poisson fait maison miam miam avec du bon vin. Je vais venir. Pourquoi tu veux fouiller le téléphone de Mike? Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Boris va à la cuisine chercher de l'eau fraîche qu'il vient servir à sa sœur. En ce moment sa copine arrive. Lorsqu'elle voit Gloria elle devient pâle. Bonsoir Tata. Ne m'appelle pas Tata. C'était pour blaguer.
Oh, d'accord. Comment tu vas? Je vais bien merci. N'aie pas peur de moi, je ne vais pas te manger. Où est ma nourriture? C'est ça. La jeune fille sort de son sac une gamelle qu'elle dépose sur la table. Tu es bien un Boris. Donc c'est ta copine qui t'apporte à manger. Faut bien qu'elle s'occupe de son homme. Dis-moi ma chérie, tu vis en famille? Oui, je vis avec mes parents. Ah d'accord, donc maman a préparé, tu as retiré un peu pour le gare. À la jeunesse. Apporte les plats, on va manger ensemble. Même s'il y a des remèdes dedans, je vais seulement manger. La jeune fille est décontractée à présent. Sa belle-sœur ne lui fait plus peur et il passe un agréable moment. Il fait beau temps ce soir dans le jardin. Les enfants courent partout en riant, les adultes sont assis autour de la table et discutent tout en buvant du vin. La fumée qui s'échappe de la braise où Gloria braise du poisson monte dans le ciel en parfumant l'atmosphère. Habillée d'un tablier et d'un foulard, Gloria se brûle les doigts et ongles dans le feu de charbon. Elle bénéficie de l'aide de Mélanie qui détache les bâtons de manioc qu'elle roule en cerceau et le classe dans un plateau. Mélanie, tu as fait comment de Mike? Dernièrement, je n'ai pas pu avoir son téléphone. Je l'ai suivi l'autre jour. Quoi? Tu es folle? Tu suis un homme? Cette histoire m'obsède Gabi, si je ne l'attrape pas je ne peux pas rester tranquille. Tu as donc découvert quoi? Ce jour-là il a reçu un appel louche et est sorti sans rien dire, je l'ai suivi. Il allait voir un ami. Ah Mélanie, fais attention, on ne suit pas un homme comme ça. Si tu ne te calmes pas, tu vas commettre l'irréparable. Tu dis ça parce que ce n'est pas toi. J'aimerais bien te voir à ma place. Je crois que j'aurais déjà tué quelqu'un. Ah oui. Le téléphone de Gloria sonne dans sa poche, elle essuie ses mains avant de le prendre. C'est l'appel de sa sœur. Depuis leur dernière conversation qui s'est soldée en queue de poisson, elle ne l'avait plus appelé. Gloria s'éloigne en demandant à Mélanie de surveiller les poissons. Oui Glory, j'ai cru que tu n'allais plus m'appeler. C'est parce que je n'ai pas le choix. Comment ça va là-bas? Je te retourne la question. Dis-moi que tu rentres déjà. L'audience commence lundi finalement. Nous avons rendez-vous chez le juge pour la première étape. Tu es déjà fatigué de jouer mon rôle? J'ai cru que ça te plaisait bien. Si je savais que j'allais faire tout ce que je suis en train de faire ici chez toi, je te jure que je n'allais pas accepter. Et pourtant ma vie n'est pas si difficile que ça. Tu vas au travail, Stéphanie s'occupe de la maison le soir, tu rentres et c'est tout. Waouh, c'est tellement facile ta vie, tu ne fais vraiment pas comme une femme mariée. J'ai organisé une soirée poisson braisé, ta belle famille et la même ton beau-père, tout le monde est surpris de me voir à la braise. Même faire la simple cuisine, ils sont surpris. Tu vas me dire que ta vie est simple alors qu'elle est ennuyeuse, une femme qui ne fournit aucun effort chez elle, c'est la ménagère qui doit tout faire et tu veux le mariage. Toi qui as toutes les qualités d'une bonne femme, pourquoi tu es encore célibataire? Je vais raccrocher, il faut que j'aille continuer ma braise. Comment va Charlie? Il va bien, il va programmer une réunion pour parler du mariage. Yes, super nouvelle. S'il te plaît ce jour-là tu restes attentive sur toutes les décisions qu'ils vont prendre, n'accepte pas n'importe quoi. N'oublie pas que je veux un grand mariage. Glory, tu es supposée avoir changé, tu t'en souviens? Oui mais bon. Ok, sois douce mais pas trop. Ah merci ma sœur, nous sommes en train d'arriver. J'espère que tu as trouvé une solution pour empêcher qu'il te touche. Oui, je lui ai dit que j'ai une MST et je prends un traitement, il a avalé. Super, tu es génial. Autre chose? Boris m'a découvert. Quoi? Mais comment tu as fait? Apparemment Mike se doute qu'il se passe quelque chose et il a mis la puce à l'oreille de Boris et voilà. J'ai causé avec lui, il ne va rien dire. Alléluia. Sois plus vigilante. Mike aussi. Il fait souvent comme s'il était. Charlie arrive derrière Gloria à son insu, il la chatouille les reins, elle sursaute en riant. Or chérie, tu m'as fait peur. Tu fais quoi au téléphone? Papa t'appelle. Oui, j'arrive, donne 5 secondes. Allô Glory, je dois te laisser. Tu appelles mon mari chéri? Fous le camp, tu voulais que je l'appelle chèvre? Faut pas m'énerver hein. Mais tu avais une voix très douce, un genre comme ça vrai chéri. J'espère que tu n'es pas en train de prendre goût. Je pourrais aussi croire que tu prends goût auprès de Ruben. Tu veux me faire croire que vous n'avez rien fait? Tu es malade, je suis une femme fidèle moi. Tu veux me faire bavarder, je te rappelle. Gloria raccroche et va poursuivre sa tâche. C'est une belle soirée que même la colère de sa sœur ne peut réussir à gâcher. Plus le temps passe,
Gloria se rapproche de plus de Charlie et s'habitue à la vie de sa sœur à tel point qu'elle souhaite que cette dernière mette encore plus de temps à l'extérieur. C'est le dernier jour de congé pour les enfants. Gloria a déjà apprêté leur sac et Nathan, puisque leurs parents viennent les chercher. Elle entreprend de faire les gâteaux lorsque Mélanie l'appelle. Oui Mélanie, les enfants sont déjà prêts. J'ai suivi Mike, il est dans le restaurant d'un hôtel. Tu l'as encore suivi? Or Mélanie, qu'est-ce que je t'ai dit? Arrête de faire ça. S'il te plaît, viens me retrouver. Je n'ose pas entrer. Peut-être qu'il avait un rendez-vous de travail, tu as vu avec qui il dîne? Il n'a pas de rendez-vous. Il a reçu un coup de fil bizarre, j'ai pu écouter le rendez-vous qu'il a donné à son interlocuteur, mais à moi il vient me dire qu'il va au bureau prendre un dossier urgemment. Gabi vient m'aider, sinon je vais entrer faire un grand scandale. D'accord, envoie-moi l'adresse, moi je voulais faire mes gâteaux. Ah ma chérie, regarde comment tu te fais du mal. Tu crois que je suis folle? Non, je ne te juge pas, chacun gère l'infidélité de son homme à sa façon, du moment où ça peut te calmer, bah tant mieux. Tu es allé regarder? Non, vas-y toi, tu viens me dire. J'espère qu'il déjeune avec un collègue ou une sœur. Et je me serais déplacée pour rien? J'ai laissé les enfants seuls à la maison. Dépêchons-nous alors. Gloria pénètre le restaurant, elle fait mine de chercher une table vide et lorgne la pièce à la recherche de son beau-frère. Son regard se porte sur ce dernier bien installé avec sa maîtresse qui porte un bout de tissu sur son corps mannequin avec des ongles d'1 mètre qu'elle agite lorsqu'elle parle. Gloria sort du restaurant et va voir Mélanie qui s'impatiente. Alors, tu l'as vu? Oui, il n'est pas seul. Je crois que tu viens de l'attraper la main dans le sac. J'en étais sûre. J'étais très sûre que ce jour était le bon. Comment elle est? C'est une jeune fille du genre, qu'on peut fesser correctement. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'affronter, il faut qu'il sache que je l'ai découvert. Allons-y. Les deux femmes entrent dans le restaurant et se dirigent vers le couple où Mike ne se rend pas compte qu'il aura en face de lui dans quelques secondes sa charmante femme et sa belle sœur. Il est si concentré à sourire à sa copine qu'il ne voit pas les deux femmes arriver. Lorsqu'elle arrive sur leur table, Mike sursaute en faisant tomber sa fourchette. Ah, monsieur prend du bon temps avec sa copine. Tu m'as dit que tu allais au bureau? C'est le bureau ici, Mike. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un menteur ébongué. Regarde le petit truc avec qui tu me trompes, tu n'as même pas honte. Chérie, c'est qui? Move, tais-toi. Sors d'ici très vite avant que je ne te fasse avaler tes ongles. Petite sotte. Remarque bien mon visage le jour où tu me vois, tu changes. De route pisseuse au lycée, les maris des gens que tu as vus pour séduire. L'école t'a dépassé. Allez, oust. La jeune fille ne se fait pas prier, elle ramasse son sac dans la panique et sort rapidement, manquant de tomber sur ses talons. Les filles, s'il vous plaît, on va discuter à la maison. Ma chérie, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas m'expliquer quoi? C'est une cliente de la banque. C'est ta cousine à qui tu donnes des conseils? Tu vas me sortir quel mensonge? Tu n'en as pas marre, Mike. Pourquoi tu ne me respectes pas? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tu veux m'expliquer quoi que je ne connais pas? Je ne suis ni bête ni conne. N'insulte pas mon intelligence. Mélanie, allons-nous-en. Tu n'as pas intérêt à rentrer à la maison aujourd'hui, d'ailleurs je demande le divorce. Quoi? Non mal Mélanie, tu ne vas pas en arriver là. Écoute ma chérie, on va discuter à la maison. Je n'ai plus rien à te dire. Cherche où tu vas dormir aujourd'hui. Gloria entraîne Mélanie à l'extérieur qui a déjà le visage mouillé. Elle cherche une moto et l'emprunte pour la maison, laissant Mike dans la désolation et l'angoisse de perdre son mariage. Les deux femmes arrivent à la maison. Les enfants vont embrasser leur mère. Gloria les envoie jouer au jardin pendant qu'elle prépare une tasse de tisane pour sa coépouse. Mélanie, bois ça. C'est encore chaud. Pourquoi les hommes sont comme ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un homme fidèle? Ma chérie, aucun homme n'est fidèle, ils sont tous pareils. Jamais Gabi, les hommes fidèles ça existe bel et bien. N'allons pas loin. Charlie n'est-il pas fidèle? Bah je ne sais pas. Tant que tu ne sais pas, tu considères qu'il est fidèle. J'espère que tu n'étais pas sérieuse lorsque tu lui as dit que tu vas demander le divorce. Je sais que dans la colère on peut prendre les mauvaises décisions. Je suis sérieuse, je vais le quitter. Moi aussi je pourrais avoir un homme qui saura ma valeur, qui me respectera. Je mérite mieux. Mais tu as vu cette petite fille-là? Mon Dieu Mike, il n'a même pas de goût. C'est même une honte. Mélanie, je comprends que tu sois en colère et c'est normal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne te juge pas.
chacun sait comment il gère les histoires de cœur. Mais je ne suis pas d'accord avec ta décision de rompre. Vous êtes mariés depuis, vous avez 3 magnifiques enfants, vous avez fondé une forteresse. Tu ne vas pas quitter tout ça à cause d'une petite fille qui ne sait même pas se laver. Quand tu regardes cette fille, tu crois vraiment que Mike est sérieux avec elle? Non, je crois plutôt qu'il s'amuse avec elle. C'est le genre de fille qu'on appelle lorsqu'on veut tirer un coup, c'est tout ce à quoi elle peut lui être utile. Pour ma part, ce n'est même pas une relation, c'est un passe-temps. Un passe-temps qui dure des mois voire des années. C'est une trahison et une raison de divorcer. Mike ne m'aime pas. Pourquoi je dois rester avec un homme qui ne m'aime pas et préfère une autre plus jeune? C'est clair que je ne lui plais plus. Je vais donc le libérer. Il fera sa vie avec sa nouvelle poupée. Arrête ça. Tu réagis comme une gamine, Mélanie. Comment tu peux dire que Mike ne t'aime pas? Regarde tout ce qu'elle a fait pour toi jusqu'ici. Il t'a acheté une voiture. Est-ce qu'on offre une voiture à une femme qu'on n'aime pas? Tu crois qu'il peut l'offrir à cette fille? Mais non. L'offre au cœur de sa vie, sa femme, celle qui lui a donné des enfants. Mike te respecte, il prend soin de toi, il te soutient, il succombe à tes caprices, il te donne tout ce que tu veux, tu es à l'aise, tu ne manques de rien, c'est un bon mari, oui je le dis, en dehors de son côté frivole, qu'il cache par respect pour toi, c'est un bon mari, un bon père, un bon beau-frère. C'est un homme responsable. Dis-moi, tu crois que tu vas le quitter et trouver mieux? Non ma chérie, tu vas trouver celui qui dira t'aimer mais te trompera. Et ne te respectera pas. Tu vas trouver un voyou qui va abuser de toi et faire semblant d'être avec toi, tu vas trouver un irresponsable gigolo ivrogne qui voudrait juste passer du bon temps avec toi, tu vas trouver des hommes mariés qui vont vouloir te prendre comme deuxième bureau. Tu seras déçu de tes multiples aventures et le poids de l'âge qui pèse, les enfants qui grandissent sans que tu n'aies trouvé de situation fixe, tu vas devenir aigri, bienvenue les regrets. Pendant que Mike ne va pas tarder à refaire sa vie. C'est ce que tu veux? Je veux qu'il souffre autant que moi je souffre. C'est pas en le quittant qu'il va souffrir. Tu peux agir autrement à la maison. Il sait déjà que tu as tout découvert, il va se mettre en 4 pour te demander pardon, c'est là que tu vas prendre ta vengeance. C'est ton mari, tu es mieux placé pour savoir comment le torturer émotionnellement. D'accord? D'accord, merci Gabi. J'apprécie ton soutien, tu m'aides beaucoup, merci. Quand ça sera mon tour, tu vas aussi m'aider. Mélanie sourit. Entre-temps, Charlie se trouve au bureau à Aqua. Des billets de banque en lot sont disposés sur la table, il fait des comptes. La porte s'ouvre sur Mike qui entre et va s'asseoir nerveusement. Tu fais une tête de mort. Parce que je suis mort aujourd'hui. Mélanie m'a surpris avec ma copine. Quoi? Comment ça? Je ne sais pas si cette femme est une sorcière, mon frère. J'avais rendez-vous avec Mago, j'ai dit à Mélanie que j'allais au bureau chercher un dossier que j'ai oublié. Mon frère, je ne sais pas par quel miracle elle m'a retrouvé au restaurant avec ta femme. Et qui est? Avec Gabi? Oui, elles ont fait un scandale. Gabrielle a fait peur à Mago, elle est partie en fuyant. J'imagine la scène, mon frère, tu as fait comment? J'étais dépassé. Comment Mélanie a su que j'étais là-bas? Tu crois qu'elle m'a suivi ou elle a cloné mon téléphone ou alors c'est Gabrielle qui lui a dit? Et comment Gabrielle l'a su? Mélanie t'a sûrement suivi. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'elle t'espionne depuis. Mince, depuis que les enfants sont allés en congé, elle est libre et peut sortir à tout moment. Peut-être que tu as raison. Gare, accompagne-moi à la maison. Pourquoi je devrais t'accompagner? Tu as peur de rentrer? On vous dit de rester fidèle, vous ne comprenez pas. S'il te plaît, c'est sérieux Charlie, elle m'a dit avant de partir qu'elle va demander le divorce. Ce sont des paroles en l'air, elle l'a dit sur le coup de la colère. Elle en est capable, elle prend toujours des décisions sur la colère, tu imagines si elle va vraiment demander le divorce, je vais faire comment? Normalement je devrais déjà être rentré, si j'arrive après elle, elle va croire que je suis allé voir cette fille, c'est pour ça que tu dois m'accompagner, elle saura que j'étais avec toi. Mike le banquier, le tombeur, tu es dans la merde, je vais le dire à papa. Essaie et tu verras. Attends, j'appelle Gabi, elle me dit si Mélanie est avec elle. Elle devait prendre les enfants aujourd'hui.
Mais il faut voir le bon côté des choses, cette histoire a rapproché nos deux femmes, c'est super ça. Charlie appelle Gloria qui lui informe que Mélanie vient de partir avec les enfants. Ah désolé mon frère, ta femme est déjà rentrée, toi tu vas rentrer seul. Tu ne peux pas me faire ça Charlie, elle va penser que j'étais avec cette fille, s'il te plaît accompagne-moi. Tu veux que ma femme me quitte, c'est ça. Ça va, ne pleure pas, je vais t'accompagner mais je ne lui parle pas. Tu vas d'abord discuter avec elle, avouer ton crime et demander pardon s'il faut intervenir, je le ferai. Un vrai bantou n'avoue rien mon frère. On demande pardon sans rien avouer, tu es même comment. Or j'aimerais voir la tête de papa lorsqu'il va apprendre ça. Charlie n'arrête pas de se moquer de son petit frère qui a la tête d'un malheureux. Après son service, il est passé à la banque faire le versement et a accompagné son frère chez lui. Il les a laissés discuter et est rentré. À la maison, ses enfants l'accueillent. Ils prennent son sac qu'ils vont garder. Charlie va embrasser sa fiancée à la cuisine. Bonsoir chérie. Tu as tardé aujourd'hui. J'ai été forcé d'accompagner Mike chez lui, le pauvre il était si malheureux. Il n'a encore rien vu. Il a peur parce que Mélanie a dit qu'elle va demander le divorce. Il n'a pas d'inquiétude à se faire, je l'en ai dissuadé. Elle ne le fera pas. Or ma chérie, tu es merveilleuse, merci beaucoup. Tu es vraiment un ange, ça mérite une nuit agitée. Petit coquin. En passant, j'ai appelé ta tante, on va se retrouver ici samedi prochain pour le mariage. D'accord, je vais informer Boris. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire des gâteaux avec les enfants en attendant que Karine vienne chercher Ben. Super. Ne mets pas l'huile rouge dans le gâteau ma chérie, je sais que chez vous à Bamanda ça passe partout. Gloria va le frapper pour cette moquerie. Elle adore ces moments où il la taquine sur ses origines. Elle appelle les enfants qui arrivent en courant. Chacun met la main à la pâte pour préparer son gâteau au chocolat. Pendant qu'ils sont concentrés à la cuisine, ils voient Karine arriver. Oh, vous êtes ici, je cogne depuis. Maman, je fais le gâteau. C'est bien ça. Salut Gabi, désolé d'être entré comme ça, j'ai pourtant cogné plusieurs fois. Pas grave, Charlie doit être encore dans la chambre. Si tu permets, Benjamin finit de faire son gâteau avant de partir, si tu n'es pas pressé. Non, je vais attendre. Il a l'air d'aimer ça. Maman, je vais te faire le gâteau à la maison. Maman Gabrielle m'a montré, ce n'est même pas dur. J'aimerais bien voir ça. Je vais patienter à l'extérieur. Karine sort de la cuisine, elle rencontre Charlie au salon. Et Karine, tu es là depuis? Non, je viens d'entrer. On peut causer? Oui, assois-toi. Tu as donné quoi à ta femme, pour qu'elle devienne si douce? Ah ma chère Karine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un faiseur de bonnes personnes. N'importe quoi. Mais sérieux, elle est très calme. Je suis entrée tout à l'heure, elle ne m'a pas menacé de me mettre dehors. Elle va bien? Elle va très bien. Tu voulais la paix nord ou tu préfères la guerre? Non, ça me convient, j'étais toujours mal à l'aise quand je venais ici. Bah j'espère juste que ça va durer. Oui. Et de ton côté, avez-vous déjà une date pour votre mariage? Pas encore, on discute la maison d'habitation. Moi je veux qu'il vienne s'installer chez moi, lui il veut qu'on aille chez lui. Franchement sa maison ne me plaît pas ni son quartier en plus est éloigné de l'établissement de bain. Je n'ai pas envie qu'il change de collège. Donc c'est l'homme qui doit venir chez toi. Pourquoi pas, c'est interdit? Ah les femmes d'aujourd'hui finalement tu ressembles à Gabrielle, femme autoritaire. Je ne le suis pas. Bref, ce n'est même pas ton problème. Nous avons fini. J'ai envoyé Benjamin se doucher, il était couvert de farine. Si tu peux encore patienter quelques minutes, son gâteau cuit, il part avec. D'accord, je vais attendre. J'ai moi aussi hâte de goûter son gâteau. Ok, je vais me doucher aussi. Tu n'es pas sûr qu'on l'a changé? Ou il y a un piège quelque part? Bah si on l'a changé, j'espère que l'autre version ne revienne pas. Après quelques minutes, Gloria sort les différents gâteaux du four. Elle emballe celui de Benjamin et le lui remet. Le petit dit au revoir et s'en va avec sa mère. Gloria découpe les autres gâteaux qu'elle met dans un plateau avec des pots de yaourt qu'elle a sortis. Elle apporte le tout au salon pour sa famille. Charlie prend un bout de gâteau qu'il avale. C'est bon. Papa, c'est moi qui l'ai fait.
Bravo ma chérie, tu es déjà une grande cuisinière comme ta mère. Tu as dit merci à maman de t'avoir appris. Non, Tu attends quoi? merci maman. De rien mon cœur. Tu as l'air triste. Il y a un problème? Pas du tout. Je me rends juste compte de la chance que j'ai de vous avoir dans ma vie. Je me demande comment je vais pouvoir me séparer de vous. Je vous aime tant. Or qu'est-ce que tu racontes? On ne va jamais se séparer, ou tu envisages de me quitter? Je pourrais passer toute ma vie avec toi si c'était possible. Du moins, c'est ce que je veux, mais bon, on propose, Dieu dispose.